Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence vidéo sur le thème La théosophie et le néoplatonisme. Pour comprendre une chose, il faut la resituer dans son contexte, un contexte qui est large. Donc resituer le néoplatonisme dans ce qu'on appelle le mouvement théosophique, qui est très très ancien. Il a commencé il y a des millions d'années, car notre humanité est beaucoup plus ancienne que nous ne le pensons. Ça a commencé par l'âge d'or, en fait. Dans cet âge d'or, les hommes ont été éclairés, sont devenus vraiment des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont devenus conscients d'eux-mêmes, capables de pensée abstraite, de responsabilité, capables d'envisager la spiritualité, le sens profond de la vie, grâce à des êtres plus avancés, venus de cycles antérieurs, des êtres plus évolués, qui ont fait cette opération d'allumer ce pouvoir et de l'éduquer, et nous ont tout enseigné. C'était l'enfance de l'humanité, une enfance dorée, nous sommes partis sur de bonnes bases. Qu'en reste-t-il? Que gardons-nous? Eh bien, nous gardons des idées innées, nous gardons des aspirations spirituelles, car non seulement notre mental a été touché par cette influence vivifiante, mais aussi ce qui constitue en nous nos désirs de plus profond, en rapport avec le spirituel, et ce sont donc ces aspirations spirituelles. Alors, ça nécessite, à travers tous ces millions d'années, ça nécessite quand même de rappeler à l'homme qui il est, ce qu'il peut faire, quelle est sa véritable responsabilité, sa véritable place ici. Et cela est fait par les maîtres de sagesse et leurs disciples. Les maîtres de sagesse, à l'origine, ce sont les hommes qui sont restés très proches de ces êtres très avancés qui nous ont éclairés et qui ont été initiés et qui, à leur tour, ont eu des disciples qu'ils ont initiés parce qu'ils avaient l'aspiration pour cela. Et ainsi, s'est fondé ce qu'on appelle la chaîne Guru Parampara des maîtres et des disciples, dont on retrouve la trace à leurs enseignements à travers les grands textes des grandes religions du monde, à travers les grands textes des grandes philosophies du monde. Souvent, les maîtres eux-mêmes n'ont rien écrit, mais ce sont leurs disciples qui ont transmis quelque chose. Alors, il y avait toujours, bien sûr, la section ésotérique, au plus près du maître, ce qui était secret, et puis les aspects exotériques, qui étaient néanmoins les aspects de ce qui était ésotérique, mais sous l'angle d'une éthique, sous l'angle de choses fondamentales. Bien sûr, tout ça peut être exprimé dans les textes sous forme allégorique. Il faut stimuler en nous le sens du symbolisme. Ça nécessite, comme on dit, l'apport du cerveau droit, l'apport du cerveau gauche et aussi de l'intuition spirituelle. Alors, on retrouve cette trace à travers les grandes religions, mais finalement, à travers ces grandes religions, bien souvent, comme nous l'avons vu, c'est la lettre morte qui est dogmatisée. Eh bien, il est nécessaire de redonner à un moment donné les enseignements fondamentaux, autant qu'on puisse les recevoir, autant qu'on y soit intéressé. Mais il y a toujours, à toutes les époques, des êtres intéressés par ces enseignements, et toujours parmi eux, certains qui deviendront des disciples puis des maîtres. Alors, bien sûr, on n'a pas la liste de tous ceux qui sont venus à travers les époques, mais on en a quelques-uns quand même, dans le cadre d'un passé relativement récent, quand on le compare à des millions d'années. Il y a Krishna, par exemple. Bon, on ne connaît pas très bien la vie de Krishna, bien sûr, puisque le Mahabharata, la Bhagavad Gita sont exprimés d'une certaine façon plutôt symbolique, mais Krishna est venu donc au début de ce cycle qu'on appelle le Kali Yuga pour rappeler un certain nombre de choses fondamentales dans son dialogue avec Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il y a bien sûr eu d'autres apports plus récents. Bien sûr, il y a eu Moïse, c'est pareil, Moïse, on ne connaît pas très bien sa vie, mais ce qui compte, c'est qu'il a apporté quelque chose, un élan, et après, bien sûr, c'est répercuté dans une religion 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu Bouddha, il y a eu Lao Tse, il y a eu Confucius. Ensuite, à cheval sur l'an 400 avant Jésus-Christ, il y a eu Pythagore. Et puis, il y a eu, peu de temps après, Platon, qui suivait les enseignements de Socrate et les rapportait dans des dialogues assez animés et très intéressants, puisqu'il y avait un exemple de fonctionnement
du dialogue. C'est très important, savoir dialoguer, se concerter au sujet de très grandes idées. Platon était initié, c'est-à-dire qu'il ne racontait pas tout ce qu'il savait, mais il redonnait une connaissance qui n'était pas simplement une spéculation intellectuelle, qui était quelque chose pour lui d'intérieurement vivant. Ensuite, il y a eu Jésus-Christ, qui paraît-il serait né avant Jésus-Christ. Sa date de naissance est mal connue, mais ce n'est pas très important. Sa vie est mal connue parce qu'évidemment, elle est exprimée dans les évangiles d'une manière symbolique, allégorique. C'était un initié aussi, mais il est venu apporter un message d'ordre éthique très clair, la fraternité universelle, et il a apporté d'autres idées, mais exprimées d'une manière allégorique, donc toujours nous obligeant à un certain travail, si nous sommes motivés pour cela. Et il y a eu Apollonius de Tyane aussi, très peu de temps après. Alors des fois on dit, est-ce que ce n'était pas en fait Apollonius de Tyane, Jésus? Bon, il semble que ce soit deux personnages différents, il semble qu'on le sache par un disciple d'Apollonius, qui lui a vécu 100 ans. Alors on peut dire que le bassin méditerranéen a été très gâté, ainsi que l'Inde, ainsi que la Chine, bien sûr. Et tout ça diffusant, plus ou moins, puisque beaucoup de gens, en fait, voyageaient, ils mettaient beaucoup de temps à voyager, mais ils avaient le temps aussi d'entretenir des contacts avec des personnes au passage. Donc, il y avait une diffusion progressive des idées. Alors, il y a eu les gnostiques. Les gnostiques, c'était dans les 3 premiers siècles du christianisme. C'était en quelque sorte un peu l'ésotérisme du christianisme. C'était lié, mais en même temps, bien sûr, pour certains, ça divergeait. Donc, ces gnostiques ont fini par les persécutions, par disparaître, peut-être entrer simplement dans la clandestinité. Enfin, les plus connus étaient Simon le magicien, Valentin, Basile, Ménandre, et puis il y a eu les néoplatoniciens, vers le IIIe siècle. Ils se réclamaient de Platon, ils s'appelaient eux-mêmes les platoniciens. On les appelait aussi les analogistes, parce qu'ils avaient une certaine manière d'interpréter les contes, par exemple. C'était important, justement, de savoir interpréter les symboles derrière les histoires qui paraissaient bizarres. On les appelait aussi philosophes éclectiques, parce qu'ils rassemblaient tous les courants religieux et philosophiques et en extrayaient la quintessence. Il s'agissait de quelque chose qui relevait de la profondeur, de la recherche de la vérité. Donc nous y reviendrons, mais le néoplatonisme, l'école a commencé officiellement en 232 à Alexandrie. Ammonios Sakas a fondé l'école d'Alexandrie, et ça s'est terminé officiellement en 415 parce que Hypatia a été tué par une émeute chrétienne pilotée d'en haut, des gens totalitaires de l'époque. Mais enfin, les néoplatoniciens se sont exilés, sont rentrés plus ou moins là aussi dans la clandestinité. On retrouve la trace d'un Damasios au VIe siècle. C'était le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge qui n'a jamais été complètement obscur. Il y a toujours eu des philosophes du feu, c'est-à-dire des alchimistes de différents niveaux. Mais dans la chimie, il y a des aspects spirituels. Il y avait les rosicruciens, les hermétistes. Il y a eu Paracelse aussi. Et puis il y a eu la Renaissance, parce que ce qui est lié plus ou moins à la Renaissance, c'est le nouvel effort que les maîtres ont fait, en rapport avec les siècles, au XIVe siècle, en direction de l'Occident. 1000 ans de Moyen-Âge se terminaient et ça permettait de faire un effort supplémentaire, notamment dans le dernier quart de chaque siècle, pour accompagner spirituellement cette renaissance. Donc c'est à partir du XIVe siècle, donc dernier quart de chaque siècle, et on trouve au XVe siècle, Pic de la Mirandole, qui est très connu, qui était un homme très érudit, qui est mort très jeune, et qui était aussi quelqu'un de très humaniste. On trouve dans le dictionnaire Larousse qu'il fréquentait les milieux néoplatoniciens à Florence. Donc, ce néoplatonicien ne meurt pas comme ça. Alors revenons au néoplatonisme, entrons dans les détails, après l'avoir resitué de ce grand mouvement général du mouvement théosophique, où la pensée se libère, où il y a une incitation à découvrir cet altruisme naturel de l'homme, où il y a une incitation à découvrir la dimension spirituelle derrière tout cela, dans notre propre nature. Donc Ammonios Sakas, à Alexandrie, en 232, après Jésus-Christ, a fondé l'école d'Alexandrie. Ammonios Sakas était issu d'une famille chrétienne,
Mais il ne trouvait pas dans le christianisme ce qui vraiment satisfaisait son besoin de comprendre, de vérité. Et il a fondé cette école à travers laquelle il réunissait tous les courants, les grands courants philosophiques et spirituels pour, comme on l'a dit tout à l'heure, retrouver la quintessence de tout cela. Donc, il n'a rien écrit, mais on sait ce qu'il était finalement. Il était théodidactos. On l'appelait le théodidactos. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il avait eu des professeurs qui n'ont pas laissé vraiment leur nom dans l'histoire, mais qui certainement ont joué un rôle. Mais surtout, il était théodidactos parce qu'il recevait son enseignement par les rêves et par des visions. Théodidactos, ça veut dire enseigné par la divinité. Madame Blavatsky a bénéficié aussi, en partie, de cet enseignement. Donc, il était théodidactos et avait fondé cette école pour rechercher cette quintessence. Et dans cette recherche, il était apprécié. Il était soutenu par les rabbins d'Alexandrie, par d'autres courants philosophiques. Il y avait une grande tolérance. Alexandrie était une grande ville qui réunissait des gens de toute origine, de toute religion et croyance. Et il y avait beaucoup de tolérance à cette époque-là. Et donc, il n'a pas été du tout persécuté là-bas. Il était vraiment soutenu par ses rabbins et soutenu par des pères de l'Église qui étaient plus ou moins ses élèves. Donc, il était soutenu par Athénagore, il était soutenu par Clément d'Alexandrie, et il était soutenu par Origène, qui fut un de ses élèves fidèles. Ça nous rappelle qu'en fait, au début, les dogmes de l'Église n'étaient pas ceux qu'ils sont devenus par la suite. Origène, c'était l'origénisme, et il n'a été condamné qu'au concile de Constantinople en l'an 500, donc bien des années après que Origène soit mort. Et dans l'origénisme, il y avait la réincarnation. Mais on voulait condamner la réincarnation parce que, soi-disant, ça donnait de mauvaises idées aux gens. C'est-à-dire, on l'avait déjà découplé de la loi de karma. Mais il y avait la réincarnation, les débuts du christianisme, on baignait dans la réincarnation. Ça, évidemment, souvent, on l'ignore. Donc, Ammonius Saccas, issu lui-même de la chrétienté, s'est consacré à la réunion profonde des courants de pensée du platonisme. Et encore une fois, il s'appelait platonicien à l'époque. Après, donc d'autres, ils ont appelé néo-platonicien, mais il s'appelait platonicien. D'Aristote aussi. Aristote était un élève de Platon. Et la réunion aussi avec les courants venus d'Inde, particulièrement le Vedanta. On y reviendra quand on verra l'enseignement des néo-platoniciens. Ils sont très proches de Platon et du Vedanta, et donc très proches de la théosophie. Il était très respecté. Il a eu aussi des élèves, mais en fait, il y avait un élève important, c'était Plotin. Ammonius Saccas n'a rien écrit, Plotin a écrit. Et Plotin est certainement un des personnages les plus importants du néoplatonisme. Plotin, il est allé en Bactriane, c'est en Asie centrale, dans un territoire qui avait été grec d'ailleurs, quelques siècles auparavant. Il est allé en Inde, il a été initié, il a fondé une école aussi à Rome, et il a écrit un certain nombre de choses, et il a eu bien sûr des disciples, le principal disciple étant Porphyre, qui est aussi très connu, qui a écrit des choses également, sur l'interprétation par exemple d'Homère, des choses comme ça. Lui-même, il a eu un disciple qui s'appelait Proclus. Donc Plotin a écrit, et il a écrit particulièrement les Énéades. Les Énéades, ça vient du chiffre 9. Les Énéades, c'est 54 traités, regroupés en 6 Énéades, et chacune contient 9 traités. Alors, quel est le contenu de ces Énéades? Nous n'allons pas en faire effectivement l'analyse parce que ça demanderait des années. Mais disons que le programme, le menu est très intéressant. C'est vraiment donc à la frontière de l'ésotérique et de l'exotérique. Donc, il y a le premier traité qui contient la première Énéade, qui s'occupe principalement de morale. Qu'est-ce que l'être vivant? Qu'est-ce que l'homme? On parle des vertus, de la dialectique, du bonheur, du beau, du premier bien et des autres biens, de l'origine du mal, enfin des maux, de nos souffrances. La seconde Énéade, elle réunit les traités qui s'occupent de physique, c'est-à-dire qui traitent du monde et des problèmes qui s'y rattachent. Les astres agissent-ils? Des deux matières? Que veulent dire les termes en puissance et en acte? Troisième Énéade, outre les traités sur le monde, elle contient des traités sur des objets considérés dans leur rapport au monde. Alors, elle parle du destin, de la providence, du démon, de l'amour, de l'impassibilité des incorporels, de l'éternité du temps, de la nature, de la contemplation, de l'un. Très important, nous y reviendrons, mais
tous ces philosophes dont parlent de l'un et du multiple, et des rapports de l'un et du multiple qui ne sont pas des rapports comme un Dieu personnel avec une création. Quatrième Énéade, elle contient des traités relatifs à l'âme, de l'essence de l'âme, de la sensation et de la mémoire, de l'immortalité de l'âme, de la descente de l'âme dans le corps. Toutes les âmes font-elles une seule âme? La cinquième Énéade, elle contient toutes les questions qui ont trait à l'intelligence, les trois hypostases principales, de ce qui est au-delà de ces hypostases. Comment ce qui est après le premier vient du premier, de l'un? Qu'est-ce qui est au-delà de l'être? Qu'est-ce que l'être pensant de premier rang et l'être pensant de second rang? De la beauté intelligible, de l'intelligence, des idées et de l'être. Et la sixième Énéade, il y a déjà 3 traités sur les genres de l'être, que l'être qui est partout tout entier est un seul et même être, un et deux. Des nombres. Comment est arrivée à l'existence la multiplicité des idées? De ce qui est volontaire, de la volonté de l'un, du bien ou de l'un. Voilà, ça c'était la sixième Énéade, donc c'est un programme extraordinaire, métaphysique, philosophique, pratique, psychologique. Nous sommes invités à lire les Énéades, par revenir simplement aux idées fondamentales de la philosophie, de la théosophie, comme nous le faisons ici. Il faut savoir que ces traités existent. Donc Porphyre les a réunis de cette manière. Et Porphyre aussi a joué un rôle par rapport à Jamblique. Jamblique était un personnage un peu particulier qui pratiquait la théurgie. Alors, quand on parle rapidement de la théurgie, ça évoque un peu le spiritisme, la médiumnité. En fait, il n'en est rien. Le spiritisme, la médiumnité, la nécromancie ne sont que des aspects dégradés de la véritable théurgie. Jamblique a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Des Mystères, en fait, qu'il a signé du nom de son maître. C'est un livre très sérieux. Jamblique et Porphyre ont dialogué et Jamblique a réussi à convaincre Porphyre. Il était possible, donc avec la théurgie, à condition de remplir des conditions de pureté particulières et de bien maîtriser la technique de dialoguer avec des dieux, des êtres très évolués qui n'ont pas de corps physique. Il était possible de dialoguer avec ces dieux et même de les aider à venir sur ce plan, à leur donner un véhicule très proche de ce plan en tout cas, même si ce n'était pas tout à fait un corps physique. Évidemment, c'est quelque chose où il ne faut pas se tromper. Soit on n'a aucun effet, ou très peu d'effets, soit on peut avoir des effets extrêmement délétères, parce que ce n'est pas un dieu qui vient, mais des forces pas très sympathiques, dieu de l'astral. Donc Jamblique pratiquait la théurgie et était capable, comme l'a pu le constater Porphyre, en fait, d'aider un dieu à venir dialoguer avec les hommes. C'est pas rien. Voilà. Ces 3 personnages très importants de ce néoplatonisme. Ammonios Saccas, Plotin, Porphyre, et puis Proclus aussi, qui a écrit des choses. Il y a eu bien sûr d'autres, dont nous avons parlé tout à l'heure, Hypatia plus tard, puisqu'elle est décédée à 45 ans en 415, mais il y a toute une filiation et une diffusion des idées qui ont pu influencer non seulement les pères de l'Église, mais également, il dit, on retrouve l'écho de ce néoplatonisme dans l'islam, par exemple. Donc, c'est en fait toujours les mêmes idées, fondamentalement, qui sont redonnées d'une certaine façon, mais par des êtres qui sont relativement avancés, mais qui étaient dans la vie publique. Ils étaient connus et reconnus comme tels à Alexandrie et ailleurs, puisque Plotin a fondé une école à Rome. Il y a eu d'autres écoles néoplatoniciennes en Syrie. Donc c'est tout un mouvement de renouveau du platonisme et donc de la théosophie. Platon était un initié, comme nous l'avons dit. Alors qu'enseignent les néoplatoniciens? Ils enseignent la théosophie. Donc le principal, c'est l'un, l'unité fondamentale. Il n'y a pas de Dieu personnel, il y a l'un, l'unité, l'essence inconcevable de toute chose visible ou invisible, l'unité de tous les êtres et de toutes leurs possibilités, une seule réalité qui se regarde elle-même, comme on dit des fois, et potentialité infinie, abstraction infinie aussi, mais c'est l'origine, la base, le sens profond et le but. Et il y a l'idée de l'âme. L'âme est immortelle parce que sa racine est l'âme universelle, qui est permanente, qui est cette essence unique. Donc l'âme est immortelle, mais elle n'en est pas forcément consciente. Mais elle peut devenir consciente, et elle peut aller très loin. Et c'est le but, au fond, de revenir en pleine conscience à la racine,
s'identifier à cette racine universelle, peut-être qu'à un certain degré, mais s'identifier à cette racine universelle. C'est le samadhi. Alors ça implique évidemment de se débarrasser de l'identification à notre personnalité, à notre personnage. Personnalité, ça vient du mot étrusque persona qui veut dire le masque de l'acteur, c'est-à-dire il ne s'agit plus de s'identifier au rôle qu'on joue ici ou à un rôle qu'on aimerait bien jouer. Il ne s'agit pas non plus de s'identifier à l'âme en réincarnant elle-même. Non, il s'agit de s'identifier au soi universel de tous les êtres. C'est le sens de notre déclaration à la loge, la réalisation plus vraie du soi, qui va de pair, bien sûr, avec la conviction plus profonde de la fraternité universelle. Et c'est pour ça que ces êtres redonnaient les enseignements. Ça va de pair avec le véritable service de l'humanité. Ça va de pair avec le fait de devenir plus apte à aider et à instruire les autres. Donc, il est possible à cette âme, en tournant en quelque sorte son miroir à travers lequel elle est consciente d'elle-même, en tournant son miroir dans la bonne direction, après l'avoir bien nettoyé, de s'identifier, c'est une image, bien sûr, le miroir c'est une image matérielle, c'est du symbolisme, de s'identifier à cette réalité une, donc elle est nous-mêmes, c'est pas moi et la réalité. Donc c'est le samadhi, c'est connu en Inde depuis très longtemps, et de tous les initiés, de tous les pays, bien sûr. Et Porphyre nous dit de n'y être arrivé qu'une seule fois, et encore à l'âge de 68 ans. Mais son maître, Plotin, y avait réussi 6 fois. Il est dit que les plus grands initiés sont en quelque sorte dans cet état de réalisation plus vraie du soi universel en permanence. Mais c'est pour dire que ces êtres pouvaient témoigner de quelque chose de fondamental. Donc, pour la théosophie, en résumé, les enseignements des néoplatoniciens, c'était l'unité de base et l'identité profonde de l'âme avec l'unité, avec la capacité du samadhi. Et puis, il y avait la théurgie, avec la capacité d'inviter un être très avancé, qui n'a pas de corps physique, à venir quelque temps, pas longtemps probablement, sur ce plan. Mais il est dit aussi par Platon qu'il est possible de s'élever vers les grands êtres, et il parle de la méditation comme aspiration au bien pour lui-même, et il est dit qu'il faut savoir monter et attendre qu'on puisse apercevoir quelques vérités dans la lumière reflétée par les grands êtres. Nous allons juste lire en conclusion ce que dit Madame Blavatsky sur les néoplatoniciens de ces premiers siècles. C'était l'effort ultime de hautes intelligences pour tenir en échec la superstition ignorante, toujours croissante, et la foi aveugle de ces époques. La dernière production de la philosophie grecque qui fut finalement écrasée et mise à mort par la force brutale. C'est relatif au Moyen-Âge et à notre époque aussi, mais il y a toujours quand même, à chaque fois, à chaque apport, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, le Moyen-Âge ne fut pas totalement sombre, il y a toujours des gens qui s'intéressent, certains s'intéressent un peu, certains s'intéressent beaucoup, il y a la nécessité, sans cesse, d'apporter ces enseignements à l'humanité.